Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue à vous, vous regardez Business Africa, je suis Ruth Lagos cette semaine. Comment l'Afrique peut-elle réussir le pari d'une industrialisation verte sans émissions de gaz à effet de serre? Après 3 années d'interruption due au Covid-19, la 15e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc s'est tenue dans la ville impériale de Meknès. Et enfin, au Zimbabwe, une crypto-monnaie adossée à l'or est entrée en vigueur. Objectif, réduire l'inflation et stabiliser la dépréciation de la monnaie locale face au dollar américain. Selon des prévisions, l'Afrique pourrait perdre jusqu'à 50 milliards de dollars d'ici 2040 à cause des effets du changement climatique, bien qu'elle n'émet que 4% des gaz à effet de serre. L'Afrique est donc le continent le plus exposé au changement climatique, mais également le plus fragile. Entre les épisodes d'inondations répétés et les fortes températures poussant à l'exode des millions de personnes chaque année, les économistes préconisent la finance verte. Cependant, ce continent fait face à un énorme défi, la difficulté à lever des fonds verts, bien que les mécanismes existent. Alors, quel rôle les banques peuvent-elles jouer dans la mobilisation de ces fonds verts? Un sujet de Yannick Diaon et Luc Nyepa à Abidjan. L'initiative de la Banque verte sera soutenue par le Fonds de la Facilité africaine de financement vert et veut à terme mobiliser 10 millions de dollars pour permettre au continent de s'outiller dans la lutte contre le changement climatique. À ce jour, 1,6 million de dollars a déjà été récolté. En effet, c'est le continent le plus touché, donc c'est le continent qui a le plus besoin de disposer de ressources pour lutter contre le changement climatique. Cette initiative a pour vocation d'augmenter, de permettre au pays et au niveau local de mobiliser des ressources climat et également donc de les déployer avec une stratégie qui répond aux besoins des pays. En Côte d'Ivoire, la Banque nationale d'investissement est le premier bénéficiaire de ce projet. Celle-ci développera des pipelines, des projets d'énergie propre, d'infrastructures résilientes ou d'agriculture. Pour le programme de logement ou de construction d'immeubles, il faudra un certain nombre de critères qui permettent de pouvoir avoir des bâtiments écologiques, des bâtiments qui utilisent moins d'électricité, des bâtiments qui utilisent certainement moins d'eau en termes de recyclage, etc. Et donc, le moment venu, l'ensemble de ces critères seront connus et toutes les entités participant ou répondant à ces critères-là pourront postuler pour bénéficier de ces financements. On l'aura compris, via ce projet, la Banque africaine de développement cherche à stimuler la promotion d'une croissance résiliente, verte et durable sur l'ensemble du continent. À présent, je reçois M. Georges Vivien Obonon, économiste basé aux États-Unis. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Africa News. Pensez-vous que la finance verte peut-elle permettre l'industrialisation des économies africaines? L'Afrique peut partir déjà sur le bon pied. Au lieu de partir en fait sur des énergies non renouvelables, l'Afrique déjà en industrialisant peut déjà embarquer en fait des énergies renouvelables dans son processus d'industrialisation. Et ça, on voit déjà des champs solaires qui sont déployés de plus en plus dans beaucoup de pays africains. Et bien entendu, en fait, ces sources d'énergie ne sont pas suffisantes, mais ce n'est pas contradictoire avec l'objectif d'industrialisation en elle-même. Alors, comment financer cette économie verte? Les instruments existent, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des fonds d'investissement, qui de plus en plus, en fait, s'orientent vers les investissements VIC. Ça devient un critère dans leurs décisions d'investissement. Et on a en plus des pays avancés, en fait, qui ont tout intérêt à ce que l'Afrique n'emprunte pas le même chemin qu'eux, parce que ça va être perdant-perdant pour tous. Ces pays, de plus en plus, maintenant, mettent en place des prêts concessionnels, donc des prêts à taux très attractifs, en dessous de ce que propose souvent le marché, pour soutenir, en fait, ce type d'investissement. Et ça existe. Il y a également des mécanismes, en fait, de transactions des émissions, par exemple le mécanisme REDD+, qui existe et qui permet en fait
à des pays qui réduisent leur consommation, leurs émissions de CO2, d'avoir des investissements en retour. Monsieur Vivien Ogbonnon, que répondez-vous à ceux qui disent que l'économie verte est un piège pour le continent vu les investissements colossaux qu'elle nécessite? Donc c'est vraiment une question de temps. C'est vrai que l'Afrique n'a pas le temps d'attendre, bien sûr, parce que les défis sont énormes, que ce soit sur le plan du chômage, il faut vraiment trouver de l'emploi tout de suite à des millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc je comprends tout à fait, c'est tout à fait compréhensible. Mais ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas une transition brutale, ce n'est pas une transition du jour au lendemain. C'est qu'il faut, si on veut atteindre des objectifs dans 10 ans, dans 20 ans, il faut commencer par planifier dès aujourd'hui. Bien entendu, on va continuer, certains pays vont continuer à utiliser, à s'industrialiser sur le modèle qu'on a vu dans les pays avancés. C'est tout à fait normal, mais il faut vraiment engager la transition et vraiment planifier cela pour que cela puisse être possible dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années. Mais ne craignez-vous pas un surendettement des pays africains vu la menace du changement climatique? Si on considère que seule l'Afrique va financer son industrialisation de façon écologique et tout ça, ça va coûter très cher et ça risque d'exploser la dette, comme venait de le dire. Et c'est pour ça que, en fait, la manière d'approcher le problème, donc, c'est d'impliquer les partenaires internationaux de l'Afrique. Et ces pays, en fait, peuvent, au lieu de laisser les pays africains aller sur le marché de la dette, lever du crédit à des coûts exorbitants pour financer la transition écologique, ils peuvent justement apporter des préconcessions. Donc le débat est en cours, c'est toujours en cours. Et donc il faut que l'Afrique en fait pèse dans ce débat-là pour se faire entendre. Merci à vous, Monsieur Vivien Ogbonnon, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci de m'avoir invité. Le Maroc enregistrera en 2023 un rebond de sa croissance de 3,3%, plus timide que prévu, et à condition que la campagne agricole soit épargnée par la sécheresse historique des dernières années, selon les projections du Haut Commissariat au Plan, une situation qui a fortement impacté le Salon de l'agriculture qui marquait son 15e anniversaire à Meknès, dans le nord du pays. L'agriculture est le premier pilier de l'économie marocaine. Ces dernières années, le secteur subit le stress hydrique, un phénomène nouveau dans le royaume chérifien. Selon le Haut Commissariat au Plan, l'année 2022 a été la plus sèche depuis 4 décennies. Les récoltes en ont souffert et au 15e salon de l'agriculture, les cultivateurs étaient moins enthousiastes. La foire de cette année a été organisée dans des conditions difficiles, d'autant plus qu'elle se tient après une absence de plusieurs années, dû à la pandémie de Covid-19, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et aux années successives de sécheresse. Ces événements ont eu un impact négatif sur la production dans toutes les régions du Maroc, ainsi que dans le reste du monde. En 2021, le Maroc a produit 10 millions de tonnes de blé. L'année dernière, la production a chuté à 3 millions de tonnes, la plus mauvaise récolte depuis 60 ans, selon l'Institut de recherche agronomique. Le changement climatique a poussé à l'exode plusieurs agriculteurs. Cette année, la foire diffère des précédentes en raison de l'augmentation des prix des fourrages due à la sécheresse. Ce problème a poussé de nombreux éleveurs à abandonner leur métier. Lancé en 2006, le Salon international de l'agriculture au Maroc participe à la politique agricole solidaire Génération verte 2020-2030, un plan adopté par les autorités pour le développement et la durabilité du secteur agricole. Pour maîtriser l'inflation et faire face aux problèmes de liquidité, la Banque de réserve du Zimbabwe multiplie les solutions. Après la vente d'or au public, des pièces qui pouvaient être utilisées comme garantie pour des prêts et des facilités de crédit, elle a introduit ce mois une crypto-monnaie adossée à l'or malgré les réticences du Fonds monétaire international. La Banque centrale du Zimbabwe a réussi à vendre pour environ 14 milliards de dollars zimbabwéens des crypto-monnaies adossées à l'or, soit environ 39 millions de dollars américains, et ce en dépit des menaces du Fonds monétaire international qui craint des risques d'instabilité macroéconomique et financière. Pour cet expert, le temps établira la confiance des prêteurs. Avec le temps, des organisations comme le FMI
en particulier lorsque la technologie sera mûre, s'ouvriront à l'idée que les pays utilisent effectivement les crypto-monnaies. Nous pensons que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'ouvrent et adoptent cette technologie. Une fois que ce sera le cas, des pays comme le Zimbabwe n'auront aucun problème à utiliser les crypto-monnaies. En plus de stabiliser son économie chancelante et la dépréciation de sa monnaie locale par rapport au dollar américain, la crypto-monnaie devrait permettre de lutter contre la corruption dans le pays. Les crypto-monnaies disposent également d'un registre public qui permet d'effectuer des transactions sur la blockchain, d'être transparent, ce qui est également une solution au problème de corruption que nous connaissons non seulement au Zimbabwe, mais aussi dans d'autres parties de l'Afrique. Je pense donc que les crypto-monnaies ne sont pas la solution, mais qu'elles font partie de la solution. Le prix de vente minimum des jetons a été fixé à 10 $ pour les particuliers et 5 000 $ pour les entités telles que les petites et grandes entreprises. Merci de votre fidélité à Business Africa. À très vite. Business Africa was presented by Turkish Airlines.